La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été relatée par une jeune sœur camerounaise. Cette jeune sœur m'a dit franchement, elle a son frère qui a traversé ces moments difficiles au Cameroun. Un temps où son frère a commencé à crier seul, à courir dans la rue comme ça, lui seul. Et on partait de récupérer. Il dit non qu'il y a des gens qui le poursuivent. Il y a des gens qui sont là. Or, son petit frère en question, quand il était très petit, il est né avec un don où il voyait des choses, des personnes de l'au-delà, des choses que tout le monde ne voyait pas, mais lui seul le voyait. Et voilà comment, par la curiosité, sa mère lui a dit non qu'il ne faut pas franchir cette barrière, reste dans cette zone. Mais il n'a pas écouté sa mère. Il voulait connaître la ville, il voulait vraiment aller au-delà de ce que sa mère lui a dit. Mais voilà comment il est venu prendre pot cassé. Voilà comment les pots cassés se sont reproduits. La famille, franchement, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon, je vous ai dit, mon portable est en panne. Mon portable est en train de vraiment rendre l'âme. Ceux qui veulent vraiment m'aider pour que je puisse me soutenir, pour que je puisse vraiment acheter un téléphone, je vous demande pardon de me soutenir pour que je puisse acheter un téléphone. Et de deux, vous qui êtes sur ma page Facebook, je vous aussi demande pardon parce que là, le Facebook me resterait pendant 8 mois. Donc, cliquez sur le lien Rossi BGO pour aller sur YouTube, pour aller me suivre là-bas. La famille, voici l'histoire de cette jeune fille et de son frère. L'histoire commence au Cameroun. Elle dit lorsque son petit frère vient au monde, franchement, en grandissant, le petit frère voyait des choses, il disait, il y a vu telle chose, il y a vu tel ceci, il y a vu tel cela. Donc dans la famille, le père, la mère, tout le monde était au courant que oui, ce que lui, le petit frère voit, ce que leur enfant voit, tout le monde ne voit pas ça. Mais du coup, à ce temps, afin de l'église, afin des chrétiens, être chrétienne ou chrétien, n'avait pas encore pris le monde entier. Donc sa mère priait très fort. Parce que là, du coup, sa mère vendait des bananes, plantains, des bananes poyo, tout ça là, des bananes douces. Donc sa mère vendait ça au marché. À chaque fois, elle prenait ça, tout ça là pour vendre. Mais le père aussi, lui, il travaille. Vous-même, vous savez, nos parents là, d'avant là, quand ils finissent de travailler, quand le soir, avant de rentrer, même, ils doivent rentrer à quelque part, au moins, c'est-à-dire, boire un peu, refroidir son cœur avec ses amis lorsque il rentre à la maison. Donc, au fur et à mesure, quand ils ne vont pas à l'école, c'est-à-dire, quand les enfants ne vont pas à l'école, ils veulent aider leur maman. Donc, ils prennent des bananes, les bananes là pour aller vendre ça. On peut te donner au moins ces bananes de 300 francs et 600 francs équivalent 1 euro, tout ça là. Donc, quand eux s'en vont vendre, eux du pas là-bas, ils peuvent faire au moins 40 minutes, c'est fini. Mais ils avaient la chance de vendre ça rapidement pour que ça puisse vraiment envoyer de l'argent. Donc, au fur et à mesure que, quand les enfants ne vont pas à l'école, c'est eux qui partaient aider les mamans à aller vendre, maman reste à la maison, ainsi de suite. Mais les mamans les a dit non que oui, tel coin là, quand vous finissez de vendre, n'arrivez pas là-bas, n'allez pas au-delà de, surtout même, périmètre que je vous ai montré là, restez dedans. Ils disent ok. Vous savez, dans la vie, les parents peuvent nous parler, mais tellement que têtu qu'on est, tellement qu'on veut aller au-delà de ce que nos parents nous disent, parce qu'on ne croit pas, on veut vraiment aller connaître encore d'autres choses. Voici un jour, son petit frère décide d'aller vendre des bananes. Lorsque sa mère lui donne des trucs de bananes pour aller vendre, c'était au moins au-delà de 2 euros. 2 euros comme ça pour aller vendre. Donc, il a chargé ça, c'est un garçon, il a chargé ça sur sa tête pour aller vendre. Du coup, où lui voulait aller vendre, il a fini de vendre tout. Donc, il dit, il veut aller connaître un peu la ville. Il a commencé à marcher lui seul. Avec la cuvette à main, il a commencé à marcher, connaître les coins. Parce qu'il n'est jamais arrivé là-bas, il ne sort pas comme ça. Donc, il a commencé à marcher, connaître les autres coins, faire ceci. Il a commencé, il dit, eh, mais ici est joli, hein. Ah, ici. Oh, c'est-à-dire, le secteur où lui passait, là-bas, il y avait un cimetière là-bas. Oh, ce cimetière-là, c'était un cimetière déjà abandonné. Oui, c'était un cimetière déjà abandonné. Si je dis abandonné, on n'enterre plus les gens là-bas. Mais ce sont les boss
des riches qu'on enterre là-bas. Donc, du coup, le problème est que le jeune homme en question, lui, marchait, il a vu un samedi, plein samedi. Il voit un monsieur qui était habillé en tout blanc et qui lui dit, viens, viens, je vais acheter banane. Oh, lui, il n'avait plus de banane dans sa main. Il dit, mais c'est quoi ça? Quelqu'un qui est en tout blanc, lui seul. Mais c'est bizarre. Et du coup, il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, viens, viens, je vais acheter banane. Lui, il voit que oui, il n'y a plus de banane dans sa main. Il a tout vendu. Et du coup, lui, il voit, parce que lui, c'est que lui voit, d'autres ne voient pas là. Il a fait demi-tour pour venir à la maison. Oh, quand il est venu à la maison, il a fait plus de 1 heure, 2 heures par là. Donc, les parents s'inquiétaient, la mère s'inquiétait, il dit, mais attends, le gars, il n'a pas l'habitude. Quand il s'en vend, il ne dure pas, il peut faire 40 minutes, 30 minutes et puis il revient. Mais pourquoi aujourd'hui, il a fait 2 heures? Donc, quand lui, il est venu, sa mère lui a demandé, mais pourquoi tu as duré là-bas? Oh, lui n'a pas expliqué que oui, c'est que, voyez ce qu'il a vu, voyez ce qu'il a vu, voyez ce qu'il a fait. Il s'est tué, il a demandé, non, c'était... Lui, ça a duré avant que les gens achètent. Donc, la mère a accepté, elle a laissé ça comme ça. Elle a dit, la prochaine fois, si tu vois que oui, ça ne marche pas trop, retourne pas. Parce que je n'ai pas envie de vous perdre, vous, mes enfants, faites attention. Donc, du coup, ils ont accepté. L'enfant a accepté comme ça. Et la mère a préparé, ils ont fini de manger. Voici dormi. L'enfant dort, le jeune homme dort. Franchement, il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir. Ah, voilà comment. Oh, en Afrique avant, à partir de 17 heures, souvent 18 heures, les enfants sont là dormis, les jeunes. Ah, tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, tu vois un jeune homme même là, à partir de 0 heure, 2 heures. Un enfant de 10 ans, il est devant la télé, il est sur son téléphone en train de causer, en train de feuilleter Facebook seulement, TikTok, tout ça là. Avant même là, quand minute arrive seulement là, minute arrive sans dormir là, toi mais tu es là et puis le gars t'applaudit, ouais, minute 0 heure seulement là. Toi mais tu dis, oui, j'ai veillé. Oh, tu n'as pas veillé. Donc du coup, le temps change, oui. Donc du coup, le jeune homme, il a commencé à dormir à partir de 18 heures. Son père rentre à partir de 20 heures à la maison. Et voilà comment. Il dort un peu, il se réveille, il commence à crier. On dit, il y a quoi? Il dit, je vois des gens autour de moi. On dit, mais on ne voit pas quelqu'un. Il y a quoi? Il faut nous dire. Il ne veut pas dire. Il dit, oui, ils sont venus me chercher. Voilà son petit frère qui s'élève, en train de courir lui seul. Donc ses frères et ses soeurs, ils ont commencé à courir derrière lui. Ils l'ont attrapé. On dit, il y a quoi? Il dit, non, on me poursuit. On dit, qui te poursuit? Il dit, on me poursuit. Et au fur et à mesure, il a commencé à dire, on me poursuit, on me poursuit. Il ne peut pas dire. Et voilà comment. Voilà comment. C'est-à-dire, la mère a envoyé ses enfants pour dire, partez chercher vos papas dans les cabarets, dans les bistrots là, partez fouiller dans les snacks, partez fouiller là-bas. Vous allez trouver vos papas là-bas, il n'a qu'à venir dans l'immédiat. Dieu merci. Papa aussi, on sait déjà où lui fréquente, dans quel maquis, dans quel snack lui fréquente. Ils sont allés là-bas, les enfants sont allés là-bas, ils l'ont trouvé. On dit, ah, voyez, nos frères qui est en train de dire, on le poursuit. Voyez ceci, voyez cela. Donc lui, vraiment, sa consommation, il a laissé. Bref, il est venu à la maison. Lorsqu'il vient à la maison, ah, il voit l'état de son fils, c'est grave. Oui, il voit l'état de son fils, vraiment, c'est grave. Il dit, c'est quoi ça? Le fils ne peut pas parler. Il dit, on me poursuit. Qui te poursuit? Il ne peut pas parler. Qui te poursuit? Qui est derrière toi? Il ne peut pas parler. Mais nous, on ne voit personne. Il faut nous dire. Il ne peut pas parler. Et le temps qui est en train de couler, vraiment tout le monde, même c'est-à-dire, tout le monde était désespéré. Qu'est-ce qui se passe au juste? Voilà son frère qui était dans autre ville que je ne vais pas en dire. Je ne sais pas si c'est quoi la même. On dit Bouddha, voilà. Donc son frère, il était à là où on appelle Bouddha là-bas, les villes. Je ne sais pas si c'est un village ou c'est une ville là-bas, on appelle Bouddha. Big up au Bouddha, au Bouddhaès, au Cameroun, au Bouddhaès. Donc du coup, le père a appelé son frère pour dire non, ah frère, voyez mon fils, tu as un sérieux problème. Où tu es là-bas, il n'y a pas de guérisseur, il n'y a pas ceci. Il dit, ah, viens, je connais quelqu'un aussi, on va voir ce qu'il peut faire. Donc du coup, à ce temps-là, lui, il a emprunté car il allait dans l'immédiat. La nuit là, lui, sa femme, plus le jeune homme, plus ses frères, d'autres sont allés. Arrivé là-bas, il dit, mais le frère demande, mais il a quel problème? Il dit, non, on me poursuit. On me suit actuellement où je suis là, on me suit. Ils sont venus me chercher. On dit, mais qui te cherche? Donc ils sont allés chez le vieillard en question. Le vieillard, quand ils sont arrivés là-bas, le vieillard dit, mais le guérisseur en question, il dit, mais le problème est que vos fils, il a vu quelque chose. Mais il ne vous a pas dit.
Il dit, vous voyez, on pose la question au petit en question. Il dit, oui, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. Il était habillé en blanc. C'est là le marabout a dit, oui, c'est vrai. Le monsieur qu'il a vu en blanc là, c'est un revenant. Le monsieur qu'il a vu en blanc là, c'est son travail. Il est venu, c'est-à-dire, lui, il est là en train de chercher des personnes qui voient clair. Des personnes, même ceux qui, c'est-à-dire, quand toi tu vois d'autres personnes que d'autres ne voient pas là, ils vont, c'est-à-dire, lui, il est là en train de pêcher les personnes comme ça. C'est parce qu'il a su que oui, le jeune homme l'a déjà vu. Le jeune homme le voit tout seul. C'est pour cela qu'il a appelé le jeune homme pour dire, viens. Si le jeune homme était parti, c'est-à-dire si vos fils étaient partis à côté de lui, et il avait fait semblant de dire, il va le toucher comme ça, là, vous n'allez plus voir vos fils en question. Lui, c'est sa spécialité. Il est venu, c'est-à-dire, lui, son revenant, c'est pour prendre les gens seulement. Aujourd'hui, on voit que telle personne a disparu, telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela, telle personne a fait ceci. Évitez, priez beaucoup. Et voilà comment le jeune homme en question, ils ont fait des médicaments, ils ont fait ceci. Mais la mère ne voulait pas, la mère dit elle est chrétienne. Mais le père dit non, moi aussi je ne suis pas chrétien ni musulman, moi je vais rentrer en brousse, faire ceci. Bon, la mère l'a accompagné, elle a accompagné son mari et son fils. Et ils ont fait ce traitement-là. Et le monsieur a dit, bon d'accord, voici tel médicament. Quand vous partez à la maison, payez un poulet, lui seul il va manger, mais mettez tel médicament dedans. Il ne va plus voir ces personnes-là. Donc lui aussi, il a respecté ce que, c'est-à-dire les parents ont respecté ce que le monsieur a dit. Ils ont préparé un poulet. Quand ils sont arrivés à la maison, il a mangé lui seul. Depuis ce jour-là, franchement, même si on dit non que va vendre des choses, il dit non, lui il ne vend plus. La mère aussi a dit non que oui, mes enfants ne vendaient plus de choses. Restez, partez à l'école, vous allez venir ici. Et c'est là ils ont essayé de dire non que ce jeune homme-là, il n'a qu'à faire très attention. Parce que ce qu'il voit là, il y a des personnes qui vont passer. C'est-à-dire, il y a des génies qui ne sont pas contents que les êtres humains les voient. Oui, il y a des génies qui ne sont pas contents que quand ils sont là passés, ils sont là fait quelque chose. Des êtres humains les voient. Parce que quand un être humain en train de les regarder, quoi, ça les fait mal. Toi, tu es qui? Souvent, il y a des gens qui s'élèvent là et puis qui peuvent vraiment faire du mal à telle personne. Il y a des esprits aussi qui sont gentils. Donc, franchement, faites attention. Donc, si vous voyez que vos enfants voient des choses que d'autres ne voient pas, il est temps de protéger, de canaliser vos enfants. Pas pour dire non, protéger, oui, restez à la maison, non. Mais quand même, la personne n'a qu'à être dans les prières. La personne n'a qu'à aller, c'est-à-dire la personne n'a qu'à faire des choses. Donc, la mère a accepté. Et du coup, le garçon en question, on dit, il y avait fête au village là-bas. Et ils sont allés dans les villages. Arrivés dans les villages, vous savez, dans la vie, il est arrivé au village là-bas, fête entrée, c'est passé. Vous voyez le jeune homme qui dit à sa maman que, le petit dit à sa maman, maman, ici là, vous voyez telle personne qui sont là à manger, telle personne. Le gars même, il y a un gars qui va mourir ici, voici son corps, ils sont là à manger. Sa mère dit, faut la fermer, il ne faut pas t'y parler. Il dit, moi je les voyais, mes voyous, mais eux ils sont là à me chercher, je suis caché. Eux, ils seront à me chercher, je suis caché. Eux, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est en train de les regarder. C'est là, la mère et le père, ils ont décidé de dire, mon fils, toi là, tu ne vas plus aller au village. Excusez-moi, c'est les Marocains qui sont là à travailler. Eux, toujours, ils travaillent seulement. Eh, Seigneur. Donc, du coup, eux, les maisons là, ils ont fini de démonter. Eux, ils démontent seulement, casser ou travaillent seulement. Donc, du coup, les parents ont décidé de ne plus que les fils même déposent même, c'est-à-dire mettre ses pieds même au village. Parce que là, c'est grave. Toi, tu es au village, le premier jour, tu es au village, tu vois ça là. Et tu viens dire aux gens, non, ça c'est grave. Donc, franchement, protégez vos enfants qui voient clair, vos enfants qui ont les visions. N'allez pas dans les églises parce qu'aujourd'hui, tu as ton enfant, tu as un don, il est né avec ce don. Je vois les parents qui disent non, je dois aller à l'église, je dois aller voir telle personne, ils vont fermer ses yeux. Tu ne sais pas fermer les yeux de ton enfant là. C'est comme tu es en train de détruire ton enfant. C'est comme tu es en train de détruire ton enfant. Parce que à qui tu es en train... C'est-à-dire, la personne même qui va fermer les yeux de ton enfant, c'est pour arracher le don que Dieu lui a donné. Sinon, ce n'est pas pour dire non, que oui, il va fermer les yeux. Non. C'est pour arracher le don que l'enfant... C'est-à-dire, ce que l'enfant est venu à ça là. C'est pour que telle personne arrache. Sinon, ce n'est pas pour fermer. Donc, faites attention. Réfléchissez si ça... Ah non, ils vont fermer ses yeux. Il ne va plus voir ce qu'il va... Faut dire, c'est ce don-là aujourd'hui. Les autres hommes, des faux hommes de Dieu utilisent ça pour se faire de l'argent.
Eux, ils utilisent ça pour dire non, que moi, je connais ta vie. Voyez tes parents, voyez ceci, ton père était comme ça. Voyez, eux, ils ont toujours quelque chose à dire. Donc, faites attention. Quand tu vois que ton enfant est né avec un don, si tu vois que ton enfant a un don, même s'il n'est pas né à ça, et puis après c'est venu, dis-toi que merci beaucoup au Saint-Esprit. C'est à toi de dire à ton enfant, il faut prier. S'il est musulman, il n'a qu'à prier. S'il est chrétien, il n'a qu'à beaucoup prier. Mais ne dis pas que oui, il voit des choses terribles, il voit des choses, etc., que si vraiment tu vois ton enfant faire ça, là, s'il te dit là, c'est à toi de fléchir les genoux, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Mais aujourd'hui, je vois les parents même, mon enfant rêve à ça là, ou mon enfant fait ceci. Ah, vraiment, moi, mais il doit me méfier de mon enfant. Souvent même, c'est que mon enfant voit là même, ça fait peur. Il doit aller voir un homme de Dieu, il va fermer ses yeux. Il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.